Et les petits potes, yo les BG, Riot Games a enfin annoncé les reworks de Skarner, donc après plusieurs années maintenant. C'est pour la saison 13, ils vont bosser dessus. Moi de mon côté, j'attends pas spécialement le rework, mais je comprends qu'une partie de la communauté attend le rework avec impatience parce que le perso est beaucoup trop démodé, on va pas se cacher. Mais bon, il fait son charme quoi. Je vais vous faire un petit guide où je vais vous présenter tout ce qu'il faut sur Skarner, c'est-à-dire les forces, les faiblesses, les spells, les combos, les mécaniques avancées, l'itemisation, le gameplay. Tous ces petits chapitres dans cette vidéo bien condensée avec le maximum d'informations. J'espère que ça va vous plaire. Je vous présente aujourd'hui le guide complet de Skarner. Bon, je n'ai pas la science infuse, mais j'ai entre 3 à 4 milliers de games de Skarner en master, donc les informations que j'ai, elles viennent pas de nulle part quoi. Et dans un second temps, le guide est divisé en plusieurs petites parties, donc il y a moyen que vous ayez certaines informations, donc si le chapitre vous intéresse pas, vous pouvez passer à la partie suivante, il n'y a aucun problème les refs. Nous allons commencer par les forces et les faiblesses de Skarner, car oui, Skarner a ses faiblesses, Skarner a ses forces, mais si vous rentrez dans une game sans en être conscient, vous allez probablement passer la pire game de votre vie, et ça va pas être plaisant pour vous. Je parle surtout aux ETP qui comptent pique les persos sans distinction. Il y a des choses à savoir sur Skarner, et on va commencer maintenant avec les faiblesses pour finir en beauté avec les forces. Donc, en early game, que ce soit en top ou en jungle, avec le passif ou sans le passif, Skarner souffre d'un énorme manque de dégâts. Il faut absolument jouer les fights gagnés d'avance et rien d'autre. Skarner est également très concerné par les ralentissements et les obstacles. Je prends l'exemple du Q d'Anivia, du Z d'Anivia, du R d'Anivia. Bon, Skarner et Anivia, bon, c'est pas vraiment les meilleurs potes quoi. Mais aussi Trundle ou l'image control, le Z de Zilean qui slow à 99%. Il y a certaines compos qu'il faut absolument dodge avec Skarner et je compte sur vous pour faire attention. En fonction de son build, Skarner est également concerné par la QSS et certains spells comme le WJP, le E de Morgana, le W de Rengar. Skarner dépend énormément de sa team en early et vous allez sûrement perdre quelques games sans avoir pu jouer au jeu, mais bon, happens, jungle diff, my bad I guess. Passons aux forces de Skarner à présent. Il a un excellent scaling sur l'XP et la CDR, scaling intéressant à un point qui crée des surprises même chez vous. Excellent dueliste, le nombre de champions qui le gèrent en 1v1 à stuff égal se compte sur les doigts d'une main. Énormément de CC. Malgré le fait qu'il puisse se faire kite, Skarner a une très bonne mobilité. En late, il se débrouille très bien sur son passif, sur les objectifs. Il a un ultimate qui est game breaker à un point qui peut retourner une game à lui tout seul. Et mettez votre casquette d'inspecteur des impôts car vous allez même devoir vérifier si vos adversaires ont bien payé la taxe de 1300 gold. Passons dès à présent au sort de Skarner. Le passif de Skarner est la présence de 6 zones capturables par les deux équipes. Capturer une zone confère 30 gold au champion l'ayant capturé. Attention, une seule personne peut récolter au maximum 15 gold. L'argent est divisé par le nombre de champions qui capturent la zone. Lorsqu'une zone est capturée, elle confère la vision dans toute la zone de son effet et ne peut être recapturée pendant 15 secondes. Le passif confère un boost de vitesse de déplacement, vitesse d'attaque qui scale en fonction du niveau, ainsi qu'un bonus de régénération de mana dès qu'il se trouve à l'intérieur d'une zone capturée par son équipe. Le Q-spell de Skarner est une attaque violente en AOE, infligeant des dégâts physiques en pourcentage d'HP max de la cible. A ce moment-là, Skarner obtient l'état chargé pendant 5 secondes. Si Skarner réutilise le Q-spell dans cet état-là, le Q-spell inflige le double des dégâts de base, sauf que le supplément est en dégâts magiques. Faire une auto-attaque réduit le CD du Q-spell de 1 seconde sur un champion et de 0,25 secondes sur un monstre ou un CS. Le sort scale sur l'AP et l'AD. Le W de Skarner est un bouclier qui scale sur l'AP bonus du personnage ainsi que sur les PV maximum du champion. Tant que le bouclier est actif, il confère un bonus de vitesse de déplacement de manière croissante. Le E de Skarner est un skill shot infligeant des dégâts magiques qui scale sur l'AP du champion. Il slow tous les ennemis sur le passage. Les ennemis touchés reçoivent une marque à l'impact, et la prochaine auto-attaque de Skarner sur une unité qui est marquée sera stun pendant 1,25 secondes. L'explosion de la marque inflige des dégâts physiques fixes. Le passif du E, activer l'ultime et stun une cible avec le E, réduit le cooldown du E de 1,75 et de 1,25 secondes respectivement.
Le E de Skarner est un des sorts qui fait son identité également, on va revenir dessus dans le chapitre suivant. Et enfin, l'ultimate de Skarner qui est une suppression de 1,75 secondes infligeant des dégâts physiques et magiques et qui scale sur l'AP et la D du champion. Skarner ne peut pas faire d'auto-attaque ni flash pendant la durée de son ultimate. Que ce soit au top ou en jungle, vous allez devoir monter vos spells de cette manière. L'ordre entre le W et le E peut tout de même changer dans la jungle. Enfin la partie intéressante, les combos. Les combos de Skarner servent à temporiser les adversaires, tuer, stun les adversaires ou même fuir. Je vais vous présenter les combos faciles dans un premier temps, les combos normaux, et ensuite les combos avancés. Et vous allez enfin voir pourquoi j'aime Skarner. Les combos basiques de Skarner se basent sur la phase rush et servent à temporiser ou se déplacer. Les combos normaux servent à temporiser mais aussi à stun et faire du DPS. Et les combos avancés servent plus à stun et à burst. Faut savoir que les combos sont possibles en fonction d'un level requis et d'une haste particulière. Partons du principe que nous maxons le E en priorité. Il fallait que je fasse un point sur l'enchaînement Q auto-attaque Q, pour la simple et bonne raison que c'est la meilleure façon d'optimiser les dégâts dans les combos suivants. Vous l'avez remarqué, le but est de réduire le CD du E le plus possible en tapant des CS. Il faut absolument attendre 6 secondes de cooldown sur le E avant de pouvoir lancer le R, sinon le combo ne fonctionnera pas. De l'autre côté, plus vous avez de haste et plus le combo sera facilement réalisable dans la partie. On utilise ce combo pour laisser aucune chance à l'adversaire de réagir. Tout ce qui est stopwatch, air de co, etc. Là, ils veulent pas comprendre en fait. La partie sur les combos est enfin terminée. Cependant, il y a un autre point que l'on doit aborder, ce sont les mécaniques avancées. Cette partie portera sur toutes les informations importantes à retenir sur Skarner concernant l'early game, le mid game et le late game. Accrochez-vous, il y a beaucoup d'informations. Les réflexes sur le Q-Spell. Vous le savez peut-être pas, mais en fonction de votre build, le Q-Spell représentera au minimum 40% de votre DPS. En mid game et en late game, lorsque votre Q-Spell sera à rang 5, il y aura deux règles. La première règle sera de Q-Spell avant chaque auto-attaque. La seconde règle sera de Q-Spell au début de l'ultime de Skarner et à la fin de l'ultime de Skarner. Les réflexes sur le W. Lorsque vous avez votre premier item et vos bots, même si votre W est rang 1, vous avez environ 9 secondes de CD sur un spell qui a 6 secondes de durée. Essayez donc d'activer votre shield le plus tôt possible avant de fight, afin de pouvoir le réactiver,
ou plutôt dès que vous le perdez. A savoir que le CD de votre shield est un peu moins de 6 secondes en mid ou late game, donc vous pouvez l'activer en permanence. Les junglers ne sont pas concernés par cette règle car ils sont en permanence dans le passif, cependant en top lane, le coût du mana du shield est assez élevé, donc faites attention. Bénéficiez du passif grâce au E. Ce n'est pas précisé dans les sorts, mais taper une cible marquée par le E de Skarner confère le bonus du passif pendant 1 seconde 25, c'est-à-dire un stéroïde d'MS, d'AS et de mana. De plus, c'est également le cas pour l'ulti, il confère à Skarner le passif pendant 1 seconde 75, certes on peut pas attaquer pendant l'ulti, mais il confère un bonus de vitesse de déplacement qui est non négligeable. Vous pouvez vous en servir pour fuir des ennemis ou encore les rattraper. Le mana gratuit. Cette astuce est uniquement pour les top laners. En effet, on a vu qu'on regagnait de la mana à chaque fois qu'on tapait un ennemi avec la marque du E grâce au passif. Si vous êtes ou très low en mana, vous pouvez générer de la mana vous-même en fonction de votre mana max par auto-attaque. Je vous mets à l'écran le nombre de fois que vous devez trigger votre passif pour récupérer de la mana pour votre E. Qu'importe les animations dans une partie, lorsque le R de Skarner est activé, votre cible vous suivra jusqu'au bout du monde. On peut prendre par exemple le R de Poppy. Oh what? Oh le mec, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a aussi les déplacements alliés pendant le R de Skarner, donc on sait très bien que Skarner ne peut ni attaquer ni flash pendant son R. Par contre, Skarner peut par exemple récupérer une lanterne de Thresh, ou encore utiliser des activables comme la Protobelt, la Gale Force, la Prowler Claw. Tahm-Kench peut même également se téléporter avec vous. Utiliser l'ult flashé au lieu du flash ult réduit énormément le temps de réaction possible vis-à-vis de l'ult et permet de sécuriser une cible. Exemple, un Ezreal avec de bons réflexes peut E-out et cancel un flash ult, tandis que c'est beaucoup plus dur pour un ult flash. Point assez important, il est possible de R à travers des murs. Avec le R, nous avons également la possibilité de ramener plus loin un ennemi en faisant un drift à la fin de l'ultimate. Nous avançons petit à petit vers la fin de cette vidéo, mais n'oublions pas un point important, l'itemisation du petit scorpion. Passons dès à présent aux runes et items. Concernant les runes, je vais vous faire une petite tier list des runes possibles et qu'on peut prendre sur Skarner. Ça pour terminer par un exemple de runes qu'on peut prendre au top et en jungle. Voici la tier list de l'arbre précision. L'arbre précision est la rune principale pour Skarner jungle en tant que bruiser. Il va être utilisé en arbre secondaire sur Skarner jungle et Skarner top lane. La raison pour laquelle Skarner prend l'arbre précision est la rune Conqueror, la rune légende Tenacity qui malheureusement va se faire nerf en début de saison, et la rune Last Stand. L'arbre sorcellerie est une rune qui est utilisée au top ou en jungle, que ce soit en arbre principal ou en arbre secondaire. La raison pour laquelle on prend l'arbre sorcellerie est la phase rush, la transcendance. Les 5 runes présentes en A tier sont quand même très appréciables. L'arbre volonté, c'est-à-dire l'arbre défensif de Skarner, peut être utilisé en arbre principal sur le top lane ou encore en arbre secondaire sur la top lane et la jungle. La raison pour laquelle on prend l'arbre volonté est la rune Revitalized, la Grasp ou Overgrowth. Faut savoir que l'arbre volonté est un must-have pour Skarner top pour la simple et bonne raison que la tenue de lane de Skarner est très mauvaise. De l'autre côté, nous avons l'arbre domination qui est utilisé en arbre principal ou en secondaire mais uniquement en jungle cette fois. La raison pour laquelle on utilise cet arbre ce sont les hunters plutôt. Donc nous avons l'Ingenious Hunter, Relentless Hunter ou Ultimate Hunter. Et pour finir, nous avons l'arbre inspiration qui est joué en top ou en jungle en second arbre, nous permettant d'avoir accès à Approach Velocity qui est une excellente rune sur Skarner, ou encore les Free Boots pour la top lane ou Cosmic Insight pour la jungle. Je vous mets à l'écran un exemple de page de rune potentielle qu'on peut prendre avec Skarner jungle en tant que bruiser. A savoir, la rune Revitalized peut être échangée pour la rune Unflinching, inébranlable en français je crois. Et au top, de l'autre côté, vous pouvez changer la mana flow band pour Nullify Orb si vous jouez contre de la paix, ou Nimbus Cloak si vous jouez des summoners du type Ghost ou Flash. Du côté de l'arbre Resolve, nous avons Bone Plating qui peut être changé par Second Wind si vous jouez contre des match-up poke, ou Conditioning si vous savez pas trop quoi prendre, etc. et que vous voulez jouer le scaling. Du côté de la rune Overgrowth, la rune Unflinching, c'est-à-dire inébranlable, est tout aussi une bonne option. Ceci dit, votre itemisation et votre arbre de runes peut changer en fonction de votre rôle dans la game et votre utilité. Donc prenez pas ces pages de runes pour exemple concret, car il y a plusieurs situations différentes.
Du côté des items, on va commencer par les mythiques. On va commencer avec le mythique le plus intéressant pour Skarner, c'est-à-dire la Divine Thunderer. Les stats qu'elle propose sont très intéressantes, le passif mythique en pénétration magique et en pénétration d'armure sont très intéressants aussi. L'item propose des dégâts corrects, une bonne régénération de PV sur des targets qui ont beaucoup d'HP. Sachant que nous sommes dans une méta où même les mages sur la mid lane ont beaucoup d'HP dans leur build, l'item est vraiment intéressant. D'autant plus que le fait que Skarner est le meilleur utilisateur de la Chine du jeu, Divine Thunderer, validé. De l'autre côté en nature nous avons la Trinity Force qui fonctionne très bien contre les targets qui sont squishy. Bonne synergie avec la Conqueror au passage. Pour empêcher les targets de fuir nous avons la Threadbreaker. Dans une optique de support et pour aider les teammates nous avons la Radiant Virtue. Et dans une optique de tankiness nous avons la Jackshaw. Côté tankiness en S tier pour Skarner en légendaire, la FON et la Gargoyle sont les choix les plus intéressants la plupart du temps. La Frozen Heart, la Deadman Plate et le Randouin sont de manière générale les meilleures options défensives pour Skarner top au niveau de l'armor. Mention spéciale à l'Anathema qui est un excellent item sur Attends quoi? Comment ça vous connaissez pas l'Anathema? L'Anathema Chain est un item tank qui donne 650 HP ainsi que 20 de hast. Il a pour actif de choisir son Nemesis. Le Nemesis en question va gagner des stacks au fil du temps et pour chaque stack, l'adversaire vous infligera un pourcentage de dégâts en moins. Donc un stack égale 1% de dégâts en moins jusqu'à 30. Lorsque l'adversaire arrive à 30 stacks, il a 20% de ténacité en moins lorsqu'il est à proximité de vous. Sachant que Skarner est un champion qui dispose d'énormément de CC, l'item est incroyable pour Skarner. Côté offensif, dans une optique de dégâts purs, nous avons la Muramana. Très facile à stacker, Skarner est le meilleur utilisateur de la Muramana et l'item coûte vraiment pas cher. Toujours en estière, l'item qui nous permettra de shred des tanks, c'est le couperet noir, très bon item. Ensuite, pour la MR et l'armor respectivement, nous avons la Maw of Malmortius et la Death Dance. Et pour finir, l'Hydre Vorace qui est une très bonne option offensive, et le Sterak. Le Sterak scale sur l'attaque de base du champion. Il faut savoir que Skarner a la 8ème meilleure attaque de base du jeu, ce qui fait que le Sterak lui donne énormément d'AD. Concernant les boots, les Ionian sont de loin la meilleure option possible pour Skarner parce qu'ils scalent sur la CDR. Bien entendu, s'il y a beaucoup d'AD ou s'il y a beaucoup de CC, les Tabi ou les Mercs sont quand même envisageables. Enfin, pour conclure cette vidéo, passons au dernier chapitre, le gameplay Skarner. Comme dit dans les premiers chapitres, Skarner est très faible en early, il aura donc tendance à full clear en jungle, jusqu'à ses premiers items, et à jouer uniquement les moves qui sont joués d'avance. La stratégie en top lane serait de survivre jusqu'au niveau 6, de se laisser push, et de forcer l'adversaire à faire une erreur, pour ainsi le tuer sous tour. Vous êtes enfin en mid-game, vous avez enfin scale, vous êtes enfin utile. De ce fait, vous allez jouer les fights de deux manières différentes. Soit vous allez chercher les 1v1 parce que vous êtes un très bon dueliste. Sinon, vous jouez le peeling et le teamfight. Je suis un peu mal placé, non? Yes. Bon. C'est un peu la fin de ce petit voyage, de cette petite histoire, vous et moi. Donc j'espère que le guide vous aura plu. En tout cas, moi ça me fait extrêmement plaisir de vous le proposer avant le rework de Skarner en tout cas. Mes compétences en montage n'étaient pas insane, donc le guide peut pas être incroyable, mais j'ai essayé de faire au mieux que je pouvais. J'espère que c'est quand même quali pour vous. Et voilà, du côté de la chaîne YouTube, je vais commencer à l'alimenter régulièrement, donc n'hésitez pas à lâcher un abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si jamais vous manquez ou vous souhaitez me voir tous les jours, ben vous pouvez aller sur Twitch, je vous mets le lien en description tout simplement. Je stream tous les matins, 3h, 10h, il n'y a aucun souci, on peut se retrouver là-bas. Voilà. Attendez. Mais il doit rester que les tryharders là. Ouais, on envoie tous, c'est fine. Vas-y, go.
On est quand même sur un très gros niveau de tryhard là, mais tranquille, la technique est assez utile mais elle est surtout utile au top. Il est possible de cancel l'animation d'auto-attaque après les E de Skarner. Cela permet par exemple de stun un adversaire malgré un flash out. La stratégie sera de donner l'ordre d'auto-attaquer avant la fin de la barre d'incantation. Difficile à maîtriser mais pratique dans certaines situations. Bon, c'est vraiment la fin là. Portez-vous bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ok, rendez-vous sur la chaîne Twitch les BG.